Bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment automatiser ta chasse aux bonnes affaires sur Le Bon Coin. Grâce à cette vidéo, tu pourras trouver la meilleure annonce de ta ville. Alors je tiens à préciser que cette technique marche pour toutes les autres marketplaces, que ce soit Vinted, que ce soit eBay ou ce que vous voulez, ça marche aussi. Donc cette automatisation créée avec make.com, et donc on va créer un système qui va chercher automatiquement les meilleures annonces sur Le Bon Coin dans ta ville. Donc tu peux imaginer pouvoir économiser un temps énorme, suivant le nombre de temps que tu passes par jour sur ces sites et ces marketplaces, tout en trouvant les affaires les plus intéressantes en un rien de temps. Donc imagine, tu vas pouvoir économiser énormément de temps et trouver les meilleures affaires qui sont dans ta ville, sans avoir à fouiller des heures par jour. Ok, donc on va prendre un exemple, tu vois, imagine que tu cherches une nouvelle voiture ou tu veux faire de l'achat-revente. Donc ce système-là, il va donc surveiller en continu les nouvelles annonces et il va filtrer celles qui correspondent à tes critères de prix, de localisation, de kilométrage, etc. Ça, c'est toi qui vois. Tu as juste à appuyer sur un bouton et tu as tes annonces qui apparaissent sous tes yeux. Donc, tu reçois également un message avec la moyenne des prix, le prix le plus haut et le prix le plus bas des annonces qui te sont envoyées. Et donc, tu auras juste qu'à cliquer pour atterrir sur une annonce qui t'intéresse. Ok, donc ce scénario, il se divise en deux parties. Donc, on a la première partie qui va donc prendre en compte nos critères de recherche. Donc, pour ça, on va devoir créer une feuille Airtable. Donc voici la mienne. Moi, j'ai mis plusieurs critères. Donc la recherche, c'est ce qu'on écrit généralement donc, dans la barre de recherche Le Bon Coin. Donc la localisation, le max de kilométrage, la date. Alors la date, c'est très important qu'elle soit écrite sous cette forme, sinon l'URL ne marche pas. Ok, le prix maximum et le nombre de résultats que je veux. Voilà. Et il y a également ce bouton envoi qu'on va voir plus en détail. Ok, donc dans le premier scénario, on commence par un webhook. Vous avez juste à créer un custom webhook sur Make et copier ce lien, d'accord. Donc sur Airtable, vous devez faire une colonne bouton, ok. Et donc dans cette colonne bouton, voici le paramétrage, donc avec votre lien ici, qui s'arrête juste là, voilà. Donc votre lien qui vous est donné par votre module, ok, qui est différent du mien. Donc là, on a notre feuille Airtable qui est prête, ok. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va cliquer sur ce bouton envoi avec nos différents caractéristiques, on va dire, nos différents critères, mais en fait, le webhook va capter qu'on a cliqué et donc va lancer le scénario. Donc pour bien comprendre, pour bien qu'on voit visuellement que le scénario s'est lancé, j'ai rajouté un deuxième module de webhook qui est donc le webhook response. Voilà, donc avec un statut de 200 et en body, c'est juste en gros quand je vais cliquer sur le bouton, bah, une fenêtre va s'ouvrir et va se fermer directement. Donc en fait, comme ça, je vois que le scénario s'est bien lancé. Alors je vous montre ça de suite. Voilà, si je run et que je vais cliquer sur mon bouton, hop, ça ouvre une fenêtre et ça la ferme direct. Et là, on voit bien que le webhook a marché. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc get a record sur Airtable et on va évidemment prendre eh bien, notre table qu'on vient de créer. Donc voilà, moi je l'ai nommé LBC Scrap, donc pour le bon point Scrap, et le nom de la feuille est recherche. Donc je viens get a record ici, je me connecte avec mon compte Airtable, ma base c'est LBC Scrap du coup, et la table c'est recherche. Et donc dans le record ID, je vais mettre le record ID qui m'est proposé ici par le premier module de Webhook. Donc si je prends mon record ID ici, et que je vais run ce module-là, si je le mets, tac, il m'a sorti mes informations. Donc voilà, mes critères, Toyota, Nice, 150 000 km max, la date, le prix, donc c'est bien ce que j'ai ici. D'accord, sur ce sur quoi j'ai cliqué. Donc parfait, jusque-là, ça marche nickel. Maintenant, on va s'attaquer à la création du robot. Du coup, on va l'entraîner. Et donc pour le robot, moi j'utilise un outil qui s'appelle Browse AI. Donc en fait, on va se rendre sur le site, et voilà. On va créer un robot qui va venir scraper nos annonces sur Le Bon Coin. Donc quand on arrive sur Browse AI, là on peut build new robot. On va aller sur Extract Structured Data, un bel accent. Et l'URL d'origine, on va mettre une URL de Le Bon Coin, de préférence avec les critères que vous voulez. C'est-à-dire, si je veux un critère qui prend le kilométrage, ben, je vais prendre une URL avec un critère qui prend le kilométrage, par exemple. Donc je vais vous montrer un exemple. Moi, j'ai pris une série 5 chez BMW. Si je veux le prix, ben, je vais mettre prix maximum, on va dire 25 000. Vous allez voir que l'URL va changer. On a un bout d'URL qui s'est rajouté en fait. Donc je vais la copier et je vais la mettre ici.
c'est ce bout d'URL là qui s'est rajouté quand j'ai changé le prix. Voilà. Price min égale moins 25 000. Donc on va commencer à entraîner le robot avec le robot studio. Donc là, on a une page qui se charge. En fait, c'est un espèce de navigateur intégré dans Browse. Ok, donc là, ça finit de charger. On va cliquer sur accepter. Vous pouvez voir que à droite, bah, il va enregistrer tous les mouvements qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour l'entraîner? On va faire flèche du bas pour descendre. Ok, pas avec la molette parce que ça marche pas. Ok, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On peut voir key down, etc. Donc là, ça le prend bien en compte. Et une fois qu'on est un peu descendu, c'est bon, on peut remonter. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Capture Text ici et From a List. Et on va ici, alors hop, vous pouvez voir qu'il va nous lister en fait les annonces. Donc là, c'est bon, on clique juste dessus sur une annonce et voilà. Lui, il va tout scraper. Donc c'est vraiment très très simple d'entraîner ce robot. Et voilà, il a tout pris dans son tableau. Et donc moi, par exemple, je vais mettre maximum de lignes, je vais mettre 10 pour l'exemple. Mais bon, ça, on pourra changer après. Et pour la page suivante, ici, hop, ben voilà, il a capté tout seul. Hein. Next page, ok, c'est bien ça. On clique sur confirme et on peut save capturer de liste. Voilà, on clique sur finish. Ok, une fois que le robot est nommé, ben il va run la première tâche tout seul. On va attendre que ça se termine. Ok, donc voilà, c'est terminé. Donc c'est exactement comme on a vu tout à l'heure en fait. Et on a juste à mettre yes, looks good. Et le robot est terminé. Voilà, simplement. On retourne à Make et on va ajouter un module Browse AI en Run Task. Voilà, donc moi, j'ai une URL un peu plus compliquée parce que bon, j'ai le critère de recherche évidemment, j'ai le critère de localisation, de la date, du kilométrage maximum et du prix maximum. Donc si vous voulez avoir les mêmes critères que moi, vous avez juste à copier cette URL là et ici à les remplacer par les critères qu'on a repris sur Airtable dans le module d'avant. Voilà. Et donc j'ai mis pour le nombre de résultats ce qu'on avait mis sur la table, c'est-à-dire ça. Voilà ici. Donc là, dans ce scénario-là, on fait l'appel au webhook et on va lancer directement Browse AI avec nos caractéristiques. Et donc là, on passe au deuxième scénario qui est un petit peu plus long. Et en premier module, on a un module Browse encore, donc qui est Watch Task Execution Finished. Donc quand la tâche de scrapping est terminée, en fait, il va lancer le scénario. Ok. Donc là, on a juste à ajouter une tâche en gros. Là, vous avez juste à mettre le nom de votre robot et pour l'event, moi je mets task finished successfully. Voilà. Donc là, on va, en fait, à chaque fois que le scénario va se lancer, on va ajouter une nouvelle feuille Google Sheet. Donc ici, on va mettre un module Google Add a Sheet. Ok, donc il n'y a rien de fou à paramétrer là-dessus. Je vais juste le mettre dans le même dossier, on va dire, que toutes les autres. D'accord. Enfin, la feuille de base où il y a ce que je veux. Et en titre, je vais juste lui mettre un ID de Browse AI, juste pour que ce soit différent de tous les autres. Ok, donc là, je vais mettre un filtre maintenant entre le Google Sheet et l'Iterator. Alors, l'Iterator, c'est juste pour repasser en fait sur tous les bundles, c'est-à-dire toutes les annonces qu'on va scraper avec notre outil. Donc, en fait, c'est-à-dire que dans, hop, ici, hop, capturer de liste, hop, voilà. Là, il n'y en a qu'un seul, mais du coup, il va itérer dessus pour récupérer les 10 que j'ai voulu prendre dans le premier scénario, d'accord? Donc c'est à ça que sert cet itérateur-là. Et entre ces deux-là, on va mettre un filtre pour le prix. En fait, il faut que le prix et le kilométrage soient existants pour qu'il. Donc voilà la table Airtable qui nous renvoie toutes nos annonces qu'on a scrappées avec le prix, donc le type de vendeur, on va dire, l'année du véhicule, le kilométrage, le carburant, la boîte, la localisation, le lien annonce. Donc, comment on arrive à faire cette table? Bien, on va juste déjà devoir créer ici les colonnes, donc prix, type, année, kilométrage, carburant, boîte, localisation et lien d'annonce, donc plus ou moins, si vous voulez d'autres choses ou des choses en moins. Donc on va mettre notre module ici, Airtable, donc dans Bulk Create Records, donc en Advanced. Ok. Donc ici, donc on va mettre notre base, en fait le nom de notre table, d'accord. Donc moi ici c'est un nom scrappé et le nom de la feuille, on va dire, c'est table 1.
Donc là, j'ai toutes mes colonnes et je vais juste les ajouter avec, eh bien ici, l'itérator, donc le premier itérator qu'on a mis. Donc j'ai toutes mes informations et je vais les mettre dans les colonnes. Une fois qu'on a fait ça, on va donc faire les calculs sur le Google Sheet pour avoir la moyenne des prix le plus haut et le prix le plus bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une ligne, donc le module Google Sheet Add Euro. Donc on va mettre dans ici, donc on va mettre en Enter Manually et dans notre Spreadsheet ID, on va mettre l'ID de notre module Google Sheet de tout à l'heure. Donc ici on a l'ID, on a juste à l'ajouter. Et le nom de la feuille, bon j'ai mis le même nom que tout à l'heure pour qu'il soit différent des autres. D'accord. Et donc dans ma colonne A, donc je vais mettre le prix qu'on a scrappé. Ok. Et voilà ici les formules. Alors voilà, c'est cette formule-là. Donc pour enlever le signe euro et le transformer en nombre pour pouvoir ensuite faire les calculs. Ok. Donc ça va nous renvoyer cette colonne-là. D'accord. Donc sans le sigle euro et en transformant en nombre. Ok. Ensuite, dans la colonne C, je vais faire le minimum. Et donc dans le minimum, je vais prendre de la ligne B1, donc la première ligne, jusqu'au B, donc total number of bundles, ça veut dire le nombre d'annonces qu'on a scrappé en fait, ok, qui ont réussi à passer les filtres. Pareil pour la colonne D pour le max, c'est exactement la même chose, sauf qu'on change min par max, et la moyenne c'est pareil, on met juste la moyenne, voilà. Donc là on va ensuite search row, donc un autre module Google Sheet pour search row, avec le spreadsheet ID de la feuille qu'on vient de modifier, donc à laquelle on vient d'ajouter des lignes pour faire les calculs, ok. Et le sheet name, moi j'ai juste mis donc il est où ici sheet, bon on s'en fout du nom hein, clairement. Et voilà, donc en sort order on s'en fiche. Et la limite c'est 1 parce qu'on va récupérer une fois donc le prix le plus haut, le prix le plus bas et la moyenne. Voilà. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que je m'envoie un message sur Telegram. Ok, pour bah, du coup me dire en fait, voilà, résultat de recherche avec le nom de la recherche. Le prix le plus haut, et ben en fait, c'est donc ici, on peut voir donc 13 500 pour l'annonce que j'ai, enfin la recherche que j'ai fait, 4 500 pour la moins chère et la moyenne. Et donc tout ça m'est envoyé automatiquement via Telegram. Donc je vais vous mettre ici juste le résultat. Surtout, il faut bien mettre ici ce scénario en donc run immediately as data arrives, ok, immediately, et on aura juste hop, save à lancer le premier scénario. Voilà. Et comment on lance le premier scénario? Juste en cliquant sur le bouton. Ici aussi, on le met en immediately as data arrives, et en fait, on a juste à faire ici nos critères de recherche, à cliquer sur ce bouton-là pour que donc browse fasse notre recherche et nous renvoie tout dans notre table ici et nous envoie la notification sur Telegram. Voilà, donc en résumé, avec cette automatisation, tu gagnes du temps, tu rates plus aucune opportunité et donc tu peux opter en fait pour du coup une nouvelle façon plus efficace de, on va dire, scraper tes annonces sur Le Bon Coin et tes achats même sur Vinted, sur eBay et plein d'autres. Voilà, donc si tu souhaites qu'on collabore ensemble, même sur d'autres types d'automatisation, n'hésite pas à m'envoyer un mail dans la description, ou m'envoyer un message sur Instagram aussi, dans la description.